frères, sœurs et amis, j'espère que tu as passé une bonne nuit en Christ. Aujourd'hui, c'est mercredi la matinale et avant de partager avec toi ce moment que Dieu a mis sur mon cœur, ce message que Dieu a mis sur mon cœur, je voudrais déjà te dire deux choses. Si tu aimes ces méditations, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Et si elle t'a fait du bien cette méditation, si elles te font du bien les méditations générales, n'hésite pas à les partager avec des gens avec qui tu aurais aimé partager ça. N'hésite pas à partager ces méditations. Sur ce, avant de te dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour toi, prions. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, je veux te remercier pour la nuit que tu nous as accordée, Seigneur. Je veux te remercier pour tout ce que tu nous as épargné pendant cette nuit. Je veux te remercier parce que tu nous as permis d'avoir le souffle de vie en ce matin. Et je te demande, Seigneur, de me permettre de dire ce que tu as à dire à tes auditeurs, ceux qui nous regardent en ce matin. Permets-moi de ne rien retrancher, mais de ne rien rajouter à tout ce que tu as à dire, Seigneur, à travers ma bouche. Et dans tout ce que je ferai, non pas à moi, mais à ton nom seul, soit donné gloire. Je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ, et à cette gloire. Amen. Le titre de ma méditation ce matin, c'est « Le juste ». Et pour l'illustrer, je m'appuierai sur le passage de Proverbe 24, verset 16, qui dit « Car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Ça, c'est Proverbe 24, verset 16 qui le dit. Alors, je regarde un TikTok récemment, des TikTok, et je suis tombé sur une vidéo qui m'a un peu interpellé. Dans cette vidéo, on voit un homme qui monte un escalier qui ne contient pas de barre de sécurité. Cet escalier semblait être dans le vide, et on avait l'impression qu'il menait au paradis. Et au fur et à mesure que cet homme montait, il glissait et tombait dans le vide, ou plutôt sur un trampoline qui se trouvait tout en bas. Cette vidéo nous montre qu'il tombera à plusieurs reprises, et de très haut parfois, mais à chaque fois le trampoline le faisait remonter à la dernière marche qu'il avait réussi à franchir. Et vous savez quoi? Cette scène m'a rappelé ce passage-là que je viens de vous lire, de Proverbe 24, verset 16, qui décrit combien le juste a la faculté de se relever, et à contrario, la sentence des méchants quand ils tombent. 7 fois, le juste tombera et il se relèvera. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'un juste? Alors j'ai cherché dans le dictionnaire. Selon le dictionnaire Robert, le juste, c'est une personne qui se comporte, agit conformément à la justice, à l'équité. Ok. Maintenant, que dit la Bible à propos du juste? La Bible décrit le juste comme une personne droite qui s'en tient à Dieu et qui a confiance en lui. Ça, vous pouvez le voir dans Psaume 33, verset 18. J'ai aussi trouvé un passage dans la Bible, Romains 1, verset 16 à 17, qui dit « Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, les autres ensuite. En effet, la bonne nouvelle montre ceci. Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils n'ont pas honte de parler de lui. Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils croient en lui. Et cette foi suffit. Oui, dans les livres saints, on lit, celui qui croit en Dieu est juste. Et ainsi, il aura la vie. Selon ce passage, on peut remarquer que si tu as accepté Dieu dans ta vie, si tu crois en lui, tu es reconnu comme juste. Donc, si tu es reconnu comme juste, tu sais ce qu'il convient de faire, mon ami, et de ne pas faire. Mais pourtant, à chaque fois que tu essayes, tu réussis pendant un moment et tu finis par retomber. Tu recommences
ce pourquoi tu avais lutté depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois et parfois même plusieurs années. L'alcool, la pornographie, l'adultère, le mensonge, le vol, la calomnie, les excès de table, la drogue, etc., etc. Cela fera la 6e fois que tu retomberas dans ce péché. Ou la 7e, ou la 20e. Pour certains, vous n'arrivez même plus à compter. Tu te demandes même parfois si Dieu voudra te pardonner cette fois-ci. Sache, mon frère, ma soeur, que Dieu voit tes efforts. Et peu importe le nombre de fois que tu tomberas, il t'aimera toujours autant. Non seulement il t'aime, mais il te pardonne. Il te dit même, 7 fois, le juste tombe et il se relève. Alors relève-toi, recommence tes efforts. De nombreux grands hommes de la Bible ont péché. Et pourtant, ils avaient la crainte de Dieu. Ces hommes, c'était David, par exemple, Salomon, Samson, Pierre, Saül, devenu par la suite Paul. Et Dieu les a tous pardonnés. Est-ce que tu sais pourquoi? Simplement parce qu'ils étaient tous justes à ses yeux et qu'ils se sont tous repentis de leurs péchés. Tous ces hommes se sont relevés et ont continué à avancer avec Dieu. Alors relève-toi, repens-toi et avance avec Dieu. Amen. Cependant, j'ouvre une petite parenthèse, qui ne sera pas une petite, j'ouvre une parenthèse que je refermerai aussi vite. Autant le Seigneur a horreur du péché, mais aime le pécheur, autant il te pardonnera toutes tes erreurs. Ça, on le sait. Il faut que tu saches aussi, mon ami, que toute désobéissance a des conséquences. Même si Dieu te pardonne ton péché, même si Dieu te pardonne, quel que soit ce que tu fais, ton péché laissera des traces sur une partie ou sur toute ta destinée. Prenons David, par exemple. Il a commis l'adultère avec la femme d'Uri. Elle tomba enceinte. Ce péché a entraîné la mort de cet enfant malgré la repentance de David. Je referme la parenthèse. Toute désobéissance a une conséquence. Mais je referme la parenthèse, mon ami. Maintenant, toi qui me regardes, es-tu considéré comme juste aux yeux de Dieu? Crois-tu qu'il est capable de te sortir de tous tes péchés? As-tu déjà accepté Dieu comme le Sauveur et Seigneur de ta vie? Si tu l'as déjà fait, persévère avec lui. Si tu fréquentes également une église, continue à cheminer et aide d'autres personnes à devenir justes comme toi. Maintenant, si tu n'as pas d'assemblée, l'église du Nazaréen de Mont-Venté t'accueillera à cœur joie. Maintenant, toi, si tu n'as pas encore accepté Dieu comme ton sauveur personnel, aujourd'hui est le bon moment. Fais avec nous cette prière qui suivra. Alors, je vous dis bye bye. Et toi qui n'as pas encore accepté Dieu, reste avec moi, on fera la prière ensemble. Avec une sœur. Allez, pour tous, je vous dis bye bye. Et on se rencontre pour la prière. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ dans ta vie, répète cette prière après moi. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.